Voilà. Je vais enlever le chapeau. Chapeau Guimatara, Rabbi aussi à Galilée. Voilà. Je lui demande de faire ça. Habituellement, on fait un shiur ici. Un cours tous les mercredis à 7h30, 19h30. Ça tombe très bien. Je demande à tous ceux qui sont là, je ne sais pas s'il vous plaît, s'il y a un qui parle, un, je me lève, je lui fais la cour, il me dérange dans mon cours, il n'a qu'à crier au secours, je l'envoie à la cour. C'est clair? Comme l'eau de Béroche? Très bien. Je voulais parler d'un sujet ce soir qui était prévu. L'œil. L'œil de Haman, Aracha, Mizara'osh al-Amalek, celui qui nous a refroidis jusqu'à maintenant, celui dont on sait qui est aujourd'hui Amalek, qui a fait les mêmes actions que Amalek, les mêmes, de venir, de rentrer dans des kibbutz, Pit-Om. Il est rentré Pit-Om. Pit-Om, ça veut dire soudainement. Il est rentré, il a fait le même carnage qu'il a fait à Amalek, soudainement, dans le désert. Parashat Beshalach, Vayavo, Amalek. Vayavo, Pit-Om. Pit-Om, ça veut dire, comme ça, soudainement, en cachette, sans avertir personne, il a créé le complot et il a fait. Quand tu me dis, toi, si noir, Avi, il est si noir que ça, hein, que Amalek al-Hamal Islam. Bon. Je vais parler d'un sujet qui est très, très, très important pour tout Am Israël. Haman, Aracha, il avait un très grand défaut. Plusieurs défauts. Mais le défaut qui lui a fait le plus grand défaut et qui lui a creusé sa fosse, c'est le regard, l'œil. Dans mon titre, le thème est l'œil de Haman est le même, identique que l'œil du serpent dans le Gan Eden de la création. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même façon que l'œil de Haman, je vais expliquer maintenant, il est le même que celui du serpent. Je vais vous raconter une petite histoire, d'abord. Pour illustrer ce que je veux dire, je vais vous raconter une histoire dans le traité Tamid, page 32. Le traité Tamid, il n'a pas beaucoup il y a peut-être 28 dapim. Et là-bas, dans le 32, il y a 38, il y a là-bas une histoire bouleversante d'un grand homme qui n'est pas juif, mais que beaucoup de juifs à Jérusalem ont été appelés en son nom. C'est qui? Alexandre Ier. Alexandre. Beaucoup de juifs s'appellent Alexandre. Bon, il y a une histoire pour ça. Maintenant, Alexandre Ier, Mokdon, il a créé une montgolfière. Montgolfière, le premier qui a créé une montgolfière pour aller visiter le monde entier. Il y a, disent nos sages, 3 personnages qui ont gouverné le monde entier. Ils ont gouverné d'une contrée à un pays, à un continent. Ils ont gouverné tout le monde entier. C'est les patrons du monde, les rois. Qui sont ces rois? Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Alexandre Mokdon, Shlomo HaMelech, Amavdil ben Temeim ben Kadosh, le roi Salomon. Ça veut dire que le roi Salomon est arrivé avec la sagesse de la Torah. Eux, ils sont arrivés avec quelle sagesse? Avec quoi? Donc, il a gouverné le monde entier. Et lorsqu'il est arrivé, je vais vous lire le traité, Tamid, il dit comme ça. Il a fait tout, il a gagné toutes les guerres. Kadmata lepitha de Gan Eden. Quand il est arrivé à la porte du jardin d'Éden. Cependant, le jardin d'Éden, on ne sait pas où il est.
mais c'est sûr qu'il se trouve en Israël. Il y a 3 portes. 3 portes. Le Zohar al-Kadosh, il dit qu'il y a 3 portes pour le Gan Eden. Il y a un à Jérusalem. Il y a un à Hebron. Il y a un à Belev Hayam, dans le cœur de la mer, de l'océan. C'est ça le problème. Et Alexandre Mogdon, il a fait tout pour gouverner tous ces endroits-là. Bon, donc c'est un homme héros, c'est un homme fort, magnifique. Qui mata les pitha de Gan Eden lorsqu'il est arrivé à la porte du jardin d'Éden? Rama Kala, il a levé la voix. C'est un guerrier. Il lève la voix, il dit Pithouli Baba, ouvrez-moi la porte du jardin d'Éden. Amroulé, ils lui ont dit Zéa Sha'al Adonai Tzadikim Yavou. Il a dit tu peux pas. Zéa Sha'al, dans les synagogues il y a beaucoup. Zéa Sha'al. Le roi David a dit voici le portique de Dieu, c'est-à-dire le Gan Eden. Tzadikim Yavou. Tu n'es pas un tzadik. Tu n'es pas injuste, tu n'es pas quelqu'un de parfait. Il a dit, tu peux pas. Amar Lehoul, il leur a dit, bon, d'accord, je suis pas, mais je suis important ou pas? Il leur a dit, tu es très important. Amar Lehoul, il leur a dit, donnez-moi quelque chose de Gan Eden. Je mérite quelque chose. Si l'Éternel, j'explique, si l'Éternel, il m'a donné une petite partie de sa gouvernance, si quelqu'un, Hachem Malach Geout Lavesh, Dieu, c'est lui qui porte l'habit royal. Si il donne à un roi de son habit royal, d'ailleurs quand on voit un roi, on fait une bénédiction. Bénédiction, Baruch Ata Hachem, source de bénédiction Hachem Melech HaOlam, le roi du monde, Shehalak Mikevodo le Basar Vadad, qui a partagé de son honneur à une personne qui a un être humain, en chair et en sang. Si Alexandre Ier, le roi Salomon, Nebuchadnezzar, ils ont mérité cela, c'est que Dieu il leur a donné. Il leur a dit, Dieu il me donne et vous ne me donnez rien. Bon, Gan Eden, je ne rentre pas. Et il a dit, ouvrez-moi la porte. Tu n'as pas la clé. Il y a une chanson très célèbre. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. C'est la grande école du monde. Vous connaissez ça? Enrico Macias. D'accord? Il leur a dit, ouvrez-moi la porte. Il a dit, non, tu n'as pas la clé. Pour toi, tu ne rentres pas. Il leur a dit, bon, je ne rentre pas, mais donnez-moi quelque chose. Oh. Ana Mahshev Hashivna. Je suis très important aux yeux de Dieu. Yahvouleh Gulgalta Hada. Ils lui ont donné un crâne. Ils ont sorti un crâne du Gan Eden. Ils lui ont dit, voilà le crâne du Gan Eden. Ça veut dire un œil. Rachid explique là-bas, Galgal Eno Shel Adam. L'œil, il est rond. Vous savez que l'œil, il est magnifique, l'œil. Il est rond. Il n'y a aucun endroit dans le corps humain comme l'œil. L'œil, si vous sortez l'œil, il est rond. C'est l'œil du monde. Lui, on donnait un œil. Mais Rachid, il a dit Shel Adam. C'est quoi Shel Adam? Il n'a pas dit Shel Ish. Il n'a pas dit d'une créature. On peut lui donner même du bœuf. Même l'œil du bœuf, il a un œil, non? Non, non, Shel Adam. Moi, j'explique. Si Rachid a dit Shel Adam, c'est qu'il y a du liquide rachidien. C'est que Adam Arishon. Vous écoutez? Adam Arishon. Alors il a dit, suis quoi avec? Il lui a dit, tu vas le mettre sur... Tu as une balance? Il a dit, j'ai une balance. Il a pris la balance, il a mis. Il a dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il a dit, combien d'or, de lingots d'or tu possèdes? Il a dit, j'en ai beaucoup. Il a dit, tu prends l'œil, tu le mets dans un plateau de balance à droite, et tu prends tout l'or et l'argent que tu as, tu le mets dans l'autre côté du plateau. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, de gauche, il doit être en bas, et celui d'en haut, il monte. C'est normal.
Rien n'a bougé. Velahava matkil. Matkil, tkil. Tkil, c'est en arabe, en araméen aussi. C'est lourd. Non, non, non. L'œil était plus lourd. Il est resté à sa place. D'abord, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, attention, attention. Devant le Gan Eden, tu n'es plus le plus fort du monde. Ça s'arrête. Cette force, elle s'arrête. Tu as vu beaucoup de choses. Quand tu as créé la montgolfière, c'est lui d'ailleurs qui a dit que le monde il est rond. D'accord? D'où on sait que le monde il est rond? C'est grâce à Alexandre Ier. Mais c'est beau ça. Et c'est là la réparation de Alexandre Ier, c'est de l'œil. L'œil, c'est un monde. Très bien. Il a dit, c'est quoi? Ils lui ont dit, c'est un œil. Et tu sais très bien que l'œil ne se rassasie jamais. Voilà. Il a mis un plateau, il a mis un œil, il a mis de l'argent, de l'or, il a mis tout là, tout ce que vous voyez, tous les hanaot, tous les plaisirs de ce monde, avec l'or, avec la richesse, l'opulence, l'abondance. L'œil, il a encore gagné. Pourquoi? Parce que l'œil ne se rassasie jamais. Il a dit, d'où vous savez ça? Que c'est la raison. Il a dit, Amar lehoun, les rabbanan, minalecho, d'où tu sais? Il a dit, c'est très simple. Tu prends un tout petit peu de poussière. Prends la poussière où tu es. Tu le mets juste sur l'œil, tu le couvres. Et tu verras que, pouf, pouf, hop, il va plus voir. Il va se rassasier. Dès que tu lui mets à l'œil un petit couvert, mais tu ne lui mets pas n'importe quoi. Tu lui mets, j'ai demandé, Amkout, pourquoi on lui a mis du sable, de la poussière? Pourquoi de la poussière? C'est là où finalement l'homme, il ne voit plus. C'est là où l'homme, il a un distinguo entre le Guéhinam et le monde du Sheol. L'homme, quand il quitte ce monde, il ferme ses yeux. Et puis tout ce qu'il a pensé acquérir, tout l'or et les lingots et le coffre-fort et tout ça, il ne vaut plus rien. Parce qu'un petit peu de sable, de poussière, parce que le sable, il est responsable. Qui est responsable du sable? C'est qui? L'œil du serpent. L'œil du serpent, il est responsable. L'œil du serpent, il est responsable. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le sable. Dieu lui a dit, tu mangeras du sable toute ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une réparation. Si un homme, il veut garder sa responsabilité de ne pas regarder l'or, l'argent, et ne pas tomber, de faire tomber son nefesh, sa neshama, son olamaba, mets un peu de poussière dans tes yeux. Au lieu de te maquiller avec des couleurs vertes, rouges, bleues, et yeux, pour les faire sortir bien comme il faut, c'est mieux de les couvrir un peu. Comme ça, tu ne regardes pas Anna ve Anna, ici et là. Vous saisissez? Et là, dès qu'il a mis ça, c'est fini. Et même Alexandre Ier, il est devenu fou. Où c'est marqué tout ça? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, le roi Salomon dans Michelet, nous y sommes, hein, à Michelet ici. Kaf Zayin Chaf, 27-20. Sheol, écoutez ça. Sheol, ve Abaddon. Sheol, c'est quoi? Maharsha, il explique. C'est Gehinam. C'est en fait, c'est l'enfer. Regardez la terre. Elle absorbe, elle absorbe. Combien d'êtres humains il y a eu depuis que le monde est monde, depuis qu'Adam Rishon il a fauté, à cause du serpent qu'il lui a mis dans les yeux, pas du sable. Il lui a fait bien ouvert bien les yeux à Adam Rishon, comme ça. Il a ouvert bien. Dieu lui a dit ferme tes yeux. Et lui, il a ouvert bien les yeux. Alors il lui a dit tu as bien ouvert tes yeux. Depuis combien d'êtres humains sont morts? Combien la terre, Sheol, c'est la terre.
Le kever, c'est la tombe. Va'abadon lotisba'na ve'eneha adam lotisba'na. Le roi Salomon, il dit une chose qui n'est pas compréhensible, mais en fait, c'est la réponse à la question. Le kever, c'est-à-dire la terre, le cercueil, ne se rassasie pas, et le abadon, c'est-à-dire la totale destruction, elle ne se rassasie pas. Parce que, eneha adam, parce que les yeux de l'homme ne se rassasient pas. Qu'est-ce qu'il colle le cercueil avec le Gehinam, avec les yeux de l'homme? Chez Oz, c'est Kever. Chez Oz, c'est la tombe. Abadan, c'est Gehinam. Le Sibana. Vous savez pourquoi? Tous les êtres humains qui meurent, tout ça à cause. Adam, Lotisbana. Parce que l'œil de l'homme ne se rassasie pas. On ne se rassasie pas. On n'a pas encore compris. Et le Yetzer Hara, il est puissant. Où se trouve aujourd'hui la source du Gehinam dans notre époque? Où se trouve le Kever qui amène tout le monde à la faillite totale, à la dépression? Où? Dans les réseaux sociaux. Parce que toute l'histoire des réseaux sociaux, c'est pas les oreilles, c'est pas les mains. Toute la haine, toute la jalousie, toutes les personnes qui postent des mariages, ou c'est quelqu'un a posté son mariage, qu'il a dépensé 100 000 euros. Il est venu le fisc. Il est venu le fisc, il lui a dit, j'ai vu. J'ai vu. Tu m'as fait voir. J'ai vu ça, j'ai vu. Maintenant, d'où tu as eu les 100 000 euros? Montre-moi d'où tu les as eu. Ve'ene adam lotisba'na. À cause de la vision de ses yeux, bechol ta'ava, dans tout plaisir, hemda, désir, mais abeda adam, goufo venishmato. Texto, un homme, il perd son corps et son âme. Mais abed shne olamim, il perd les deux mondes, olamazé vers olamaba. Et la reine, kol ba'al nefesh, tout homme qui a un esprit conscient. Mabit ba'in ra'a. Il doit toujours mettre à son cœur, c'est-à-dire à la clémence. Au cœur, c'est l'intelligence. Et regardez ce que ça a apporté depuis que le monde est monde. Rabbi Abba, c'est le sofer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si je vous dis que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand sadique ou pas? 13 ans en train d'étudier, il avait des élèves, il avait la Kedusha, il y a un Navi qui vient lui enseigner tous les secrets de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, oui. Et Rabbi Abba, quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était agonisant, parce que tout le monde, il s'en va. Il a dit, Rabbi Abba, à la terre, il lui a dit, mais ça suffit. Jusqu'à quand tu vas nous prendre les sadikim? Jusqu'à quand? Il s'est mis à pleurer, Rabbi Abba, le sofer de Rabbi. Tout ce que vous avez dans le Zohar, c'est Rabbi Abba. Il a écrit le Zohar, il lui a raconté tous les secrets de la Torah que nous avons aujourd'hui. Et quand il quitte Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, normalement, cet homme, il ne doit pas quitter ce monde. Il dit à la terre, au Kever, il lui dit, mais ça suffit, tu vas prendre même ce sadique. Tu as pris Moshe, tu as pris Léon Navi, tu as pris tous les sadiques, et même celui-là, tu vas le prendre. Il lui a dit oui. La terre, elle lui a répondu, c'est mon œil qui a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est très simple. Lorsque Hava et Adam, ils ont commencé leur faute, c'est pas la suite qui est mauvaise, qui est catastrophique, comme il arrive dans le monde, la haine, les guerres, le vol, le viol. Oui? Non. C'est la vue. La Terea Isha qui Tova Semachal. Elle a vu la femme, elle a vu. Elle a vu. Quand on voit quelque chose. La avoda, le travail que nous devons avoir, c'est de fermer les yeux, de mettre du sable dans les yeux, de ne pas regarder. Celui qui travaille sur ça, il est béni. Sa maison, elle est bénie. Ses enfants, ils sont bénis. Ils auront la bracha. C'est normal. Parce que tout ce qui a entraîné la kalkala,
le kilkoul, le bgam, c'est-à-dire tout ce qu'on abîme, c'est à cause de l'œil. On fait attention à l'œil. Pourquoi le roi David, il s'est mis à pleurer des larmes, il remplissait ses couches de larmes? Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai fauté avec mes yeux. Pas plus, pas moins. J'ai fauté avec mes yeux. Il a dit la vérité. Pourquoi le roi David, quand tu lis le psaume, tu es tranquille, comme ça, tu es apaisé, tu es bien, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de faire du chat, tu as envie de faire un Shabbat. Quand tu lis bien, tu comprends bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a dit une phrase dans le psaume 119, dans la lettre P, fait 80. Palge maim yardu ainai, des torrents d'eau ont coulé mes yeux, al lo shamru torater. Parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Il n'a pas dit parce que j'ai pas observé. Il n'a pas dit parce que lui, il n'a pas observé. Ses yeux n'ont pas observé. Parce que toute la difficulté de l'homme, ça commence par l'œil. Malheureusement, aujourd'hui, on est jaloux de ça. Elle est là pour qu'on ne mange pas, la voiture, la voisine, la beauté de la... C'est catastrophique. C'est catastrophique. Combien il nous faut faire attention aux yeux? Travaillons sur ça. La réussite d'un homme, c'est de ne pas profiter de quelque chose qui ne lui appartient pas. Il faut être capable. Le Htab Sofer, les rabbanim, ils disent que demain, demain c'est le Ta'anit, oui. Commence à quelle heure? 5h15. Il n'y a que des 5. Il y a 5. Eh oui. Il a dit le Benishai, la ségoula de demain, il faut faire Ta'anit bien sûr, c'est de prendre un moment, si on peut verser des larmes, ça sera le grand tikkun pour Purim. Celui qui verse des larmes demain, et il pense à faire une réparation de ses yeux, de ne pas regarder n'importe où. Ouais. Il a dit, Muftah lo shi ubena olam haba. C'est sûr qu'il a olam haba. C'est très important. Voilà. Je termine le cours pour ceux qui veulent aller pour la Saouda. Je vais faire l'ashkava de monsieur Amraham Rahman Nefesh Wahon Shamashel Yamin Ben Shmuel Laboz. D'accord? Ruach Adonai. Fi nehenu began Aden. B'chlal Rahamim Asil Hod B'chini Ratzon B'nomar Amen. Shvatot Srora B'Sror Rahim. Alors ceux qui veulent partir, vous pouvez nous amener une petite boucha aussi, nous aussi, on peut boire avec vous. Hein? Allez, faites Kaddish, oui, petite Kabbale, Kaddish. À l'Israël, pardon, à l'Israël. Amen. Amen. Nous, on va continuer le cours, hein, ici. On continue. Amen. Quelle connexion ici. Bien. C'est là? Attends. C'est orange, là il va. C'est là? Très bien. Ne mets pas. Marche pas. Mais c'est normal, il faut mettre le code et tout. Quel code? Ah, il faut que tu mettes le code. Pourquoi habituellement il marche? Ah.
Attends, viens. C'est celle-là? Ça met un rabbi. C'est lequel? Ça va, Youssef? C'est quoi sur laquelle que tu mets d'habitude? De quoi? La... Oui, il marche pas le truc. Bon, Ah, non, j'ai jamais continue fait le la- show. Le cours. Ça doit être celle-là, là. Mais t'as le code, Samy? Moi je l'ai, mais comment il va faire pour... Allez, mets le code. Il est parti. D'habitude, tu mets... D'habitude, je ne mets pas. C'est pas Ah ouais. Non, on continue le show, non, on continue le cours. Mais il se met automatiquement, normalement. Normalement, oui. Mais... Non, mais grâce à ça... Ah ouais, il y a là, ça. Non, mais t'éteins, il y a lui. Non. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. La batterie, elle est pleine? Oui. La batterie, elle est pleine? Oui. Alors, pourquoi elle ne met pas? Oui. Il y a... Bon, On va être sur le TikTok. tu vas être sur TikTok? D'accord. Bon, on continue le shiur. On n'arrive pas à faire le cours... Il faut attendre. Ah, voilà ma chambre. Oh. Allez. On va continuer le cours comme ça. Excusez-nous, hein. L'appareil ne marche pas par rapport à... Juste... On continue sur Facebook, il nous reste que ça. Donc, ce qu'il faut, c'est fermer là-bas parce qu'il va y avoir du bruit. D'accord? On a fait combien de cours là? Un quart d'heure? N'importe, on continue une petite demi-heure. Après, nous aussi, on va rentrer faire la bracha. On boit un petit quelque chose. Allez. Allez, Hazak Oumar. Demain, c'est le jeûne. Donc, en quintessence, on va dire. D'accord? Combien c'est important pour avoir son mazal, pour avoir une aide spéciale de Hachem, une aide spéciale de Dieu. On attend ça. Nous sommes dans une génération très compliquée. Très compliquée. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas pourquoi on est marié avec monsieur, on est marié avec madame. Est-ce que c'est mon zivoug? Est-ce que c'est mon... Attends. Essayez de vous mettre là, s'il vous plaît, comme ça on voit un peu. Parce que là, vous n'êtes pas des vitriers, mais si vous étiez au moins transparent. Là, viens là, Hazak. Comme ça on regarde aussi la Shekhina. Bien sûr. Ah non. Et oui. J'ai dit regarde, pas contempler. Surtout dans le temple. Ok, on continue, Rabotai. Demain, c'est le jeûne de Esther. C'est très beau. Maintenant, je vais revenir à quelque chose. Parce que j'ai commencé, le thème, il est l'œil de Haman. L'œil de Haman, c'est le même œil identique que l'œil du serpent de Gan Eden. Mais il est devenu Guéhidam. Je vais essayer de comprendre. Qui nous a sauvés dans l'histoire de Haman? C'est qui? Non. C'est Esther. C'est Esther. C'est Esther ou pas? Oui. La Esther, c'était la Xéra. C'était une Gézéra, la Esther. Oh, très grave. Ça veut dire il a décidé, hommes, vieillards, les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Il s'est passé quoi? Ça? L'Esther. Sauf le problème, il est comme ça. Parce que le Hamas, Amalek, il couvre ses yeux. On ne sait pas qui est-ce. Il couvre les yeux et ils font ce qu'il veut. Ah! Qu'est-ce qu'il veut Dieu de ça? Vous croyez que c'est le bonhomme, c'est l'homme,
C'est le rachat. C'est lui. Parce qu'il est méchant, parce qu'il est haineux, parce qu'il est je ne sais pas quoi. Non. C'est pas lui. Du tout. Est-ce qu'il y a un homme qui transpire, qui fait ses besoins, qui est fragile, qui vieillit, qui meurt, c'est lui qui peut décider quoi faire dans le monde de celui qui ne vieillit jamais, qui voit tout, qui vit tout le temps et qui est plus fort. Il peut décider, un homme. Il ne peut pas décider. Alors pourquoi Dieu il a laissé? Une des réponses, c'est que l'homme n'est pas encore arrivé à la réparation de ce monde. Il est très difficile ce monde. Celui qui me dit que Mashiach il va venir dans notre génération parce qu'il y a la guerre, l'Ukraine, tout ça, hein, pour moi, je crois qu'il rêve. Il rêve. Voilà, il rêve. Pourquoi? Parce que l'homme n'est... C'est vrai qu'il y a... Le monde, il est caché. Le monde, il est voilé. Il est voilé. C'est Esther. Elle est voilée. Elle est en cachette. Vous savez pourquoi le monde, il est voilé? Parce que nous n'avons pas encore dévoilé Dieu. On n'arrive pas à dévoiler Dieu. Si on dévoile Dieu, le monde, il se dévoile. Le royaume céleste, il se dévoile. Et les yeux, ils vont voir. Beshuv Hashem Sion. Dieu, il reviendra à Sion. Tant que l'œil, tant que les yeux, ils sont voilés, on ne... allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Merci. Tant que les yeux de l'homme, ils sont voilés, ça veut dire, en fait, ils sont voilés. Il a mis le sable là où il ne faut pas. Il faut dévoiler Dieu. Lui, il les a voilés. Il ne peut pas dévoiler Dieu parce qu'il voit autre chose dans le monde. En fait, Esther, elle s'appelle comment Esther? Elle est cachée. Personne ne la connaît. Mais quand ils l'ont vue, Vatissa Esther Hen, et Esther, elle a trouvé grâce, Bechol Ro'eha. Tout celui qui l'a vu. Waouh. Parce qu'elle n'a jamais vu personne, que tout le monde l'a remarqué. Mais elle n'a pas remarqué par rapport à sa beauté. Qui dit qu'elle était belle? Qui dit que Esther, elle était belle? Qui? Pas marqué? Vous savez qu'est-ce qui s'est marqué? C'est marqué que Esther, hein? Elle était quoi? Verte. Ah. Alors, tu cites Moshe, bravo. C'est marqué dans le Talmud que Esther, Yerak Roket Haïta. Yerak Roket, c'est quoi Yerak Roket? C'est quoi? Verte. Parce que Yerek, c'est vert. Oui? C'est vert. C'est faux, ça. La vraie couleur de vert, c'est jaune. On a parlé déjà une fois. C'est toi là-bas. Moi, je là-bas. Il y a la croquette. Elle n'était pas belle à croquer. Il y a la croquette. C'est pas une croquette, hein. Mais elle était jaune. Il y a qui disent qu'elle était jaune, elle avait la jaunisse. Quelqu'un qui a la jaunisse, c'est quelqu'un qui est malade. Et il y a qui disent non. Elle a été très très belle parce qu'elle ressemble au hétrog qui est jaune. Alors, en fait, c'est quoi ça? Comment elle s'appelle? Esther. Elle s'appelle Esther, mais il y a un autre prénom qu'on lui a donné dans Megillah. Hadassah. C'est quoi Hadassah? Hadass. C'est quoi Hadass? Le myrte. Quelle couleur il a le myrte? Vert. Très bien. Ça c'est vrai, la couleur, elle est verte. C'est ça, il y a la croquette. Mais attendez, il y a quelque chose qui est encore, quelque chose de magnifique. Dites-moi, quelle est la forme de la myrte? La myrte, c'est une plante. Ça n'a rien à voir avec le myrte.
Parce qu'un le mir, c'est un instrument. C'est la bouche. Une œil aussi. De la bouche. Non, ça c'est le sol. Les yeux, là. S-A-U-L-E. Sol. Le sol pleureur. Il pleure lui. Parce qu'il a des lèvres bambara. Il a des lèvres très grosses. Sans botox. Tandis que le hadas, aïn, c'est l'œil. Mais vous ne regardez pas que le hadas. Attends. Prends. D'accord, mets-toi là. Voilà, viens. Là, à côté de moi. Viens. Hadas, c'est justement l'œil. On dit Hadas domé la'inaim. Quand on prend les 4 espèces à Sukkot, on remercie Dieu avec le loulav. C'est quoi le loulav? La colonne vertébrale, c'est le. D'accord? Ça, c'est le loulav. À gauche, on prend quoi? L'étrog. C'est quoi? Le cœur. Pour ça qu'on le pose à côté du loup, le cœur du palmier. Cœur du palmier, l'eau lève. L'eau lève. Loup lave. L'eau lève. Beau ça. Pourquoi on dit l'eau lève? Il a un cœur, c'est quoi? Parce que le palmier n'a qu'un seul tronc. Il n'a pas 2 cœurs. Il n'y a qu'un seul cœur. D'ailleurs, c'est marqué dans le Talmud que celui qui rêve, je suis sûr et certain, tout le monde a rêvé. Il n'y a personne qui a rêvé un palmier. Vous avez rêvé un loulav? Est-ce que quelqu'un a rêvé un loulav? Mais je le sais que c'est pas possible. Parce que dit le Talmud que c'est lui qui a rêvé un cœur de palmier, c'est qu'il a un seul cœur pour Dieu dans son unicité. Il regarde que Dieu. Ses yeux ne tournent pas. On n'a pas besoin de sortir un œil du Gan Eden pour nous le donner. On l'a donné à qui? À Alexandre Ier. Parce qu'Alexandre Ier n'a jamais étudié le schéma. Shlomo Ameler n'a pas besoin qu'on lui montre un œil. Parce que tous ses yeux, ils sont en Dieu. Pourquoi? Mais attendez, je ne vais pas m'échapper. Je reviens. Tuyau d'échappement, on le fera après. Et après, on prend un pot d'échappement tout à l'heure. Hein? Un pot, ensemble. Après, on fait un dépôt. Maintenant, écoutez bien. Je vais vous déposer quelque chose de très intéressant. Esther, elle s'appelle Hadassah. Parce que son œil n'a pas tourné ici et là. C'est l'œil. C'est magnifique. On remercie Dieu, on le loue avec nos yeux. Vous savez qu'est-ce qui est marqué dans les psaumes? Qu'est-ce qui est marqué? Aïne Adonai, les yeux de l'Éternel béni soit-il, le Seigneur du monde, El Sadikim. Les yeux de Dieu, il porte, il s'épanche, il surveille, il protège, il garde. Sadikim. Pourquoi? Parce que le Sadikim, ils ont leurs yeux en chaîne. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Ovadia Yosef toute sa vie? Qu'est-ce qu'il avait Rav Chaim Kanevski toute sa vie? Rav Eliashiv, tous ces grands tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les yeux sur le livre. Ils ont braqué leurs yeux dans le livre. Esther, elle a pris ses yeux, elle les a cachés. C'est Hadassah. C'est justement le mire, mais elle a caché, elle s'appelle Esther, elle a caché ses yeux. Parce que Dieu, il connaît toutes les cachettes. C'est vrai? Donc on sait que Dieu, il connaît toutes les cachettes. Parce que j'arrive là. Adam Arishon, quand il a fait la faute, il a consommé du fruit interdit. Ses yeux, ils sont bien ouverts. Avant, il les avait cachés. Il regardait que Dieu, Dieu le regardait. Il lui donnait tout son plaisir. Et le délice du Gan Eden, du jardin d'Éden. Parce que le Gan Eden, tu le vois quand tu ne vois pas. Lorsque tu ne vois pas ce monde, tu vois le Gan Eden. Tu le vois quand tu ne vois pas ce monde. Mais si tu ouvres tes yeux bien comme il faut à ce monde, tu ne verras pas un Gan Eden. Vous savez ce que c'est Gan Eden? C'est quoi Gan Eden? Allez, c'est de regarder Dieu. Chut. C'est de regarder Dieu.
Ki aïn be'aïn ir'ou beshuv Hashem Tzion. Car un œil par un œil regarderont l'Éternel revenir à Tzion. L'œil et l'œil. Pourquoi il ne parle pas de la tête? Pourquoi pas des pieds? Pourquoi pas du cœur? Pourquoi pas du ventre? Il n'y a ni ventre. Dans le ciel là-bas, dans le Gan Eden, il n'y a ni consommation de Adam Hout, ni Pqila, ni Dafina, ni rien. Il n'y a rien. Hein? Comment on fait, il a dit? Non, mais il y a la boucha au moins. Même pas. Ve'aï Shushan Naboucha. Noboucha. D'accord? Mais écoute, ça veut dire, mais prépare-toi à ça, ce que je suis en train de vous dire. Il faut te préparer. Toutes les sadkaniotes, toutes les femmes pieuses, toutes les femmes qui ont, comme Sarah, Rachel, Léa, tout ça, ils avaient une puissance de mettre du sable dans l'œil responsable de la catastrophe de l'humanité. Cosmique. C'est magnifique. Tout le Aïnara, il vient parce que tu regardes quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as voulu quelque chose qui ne t'appartient pas, on t'enlève même quelque chose que tu penses qui t'appartient. Alors l'aveugle, c'est le mieux. Tu veux dire le clairvoyant. Parce que c'est un bon terme, on dit le clairvoyant. Qu'est-ce qu'il a le clairvoyant? S'il ne voit pas. C'est vrai. Absolument. Absolument. Tu as entendu, je t'ai parlé une fois d'une histoire de Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash. J'ai fait un cours ici, je crois que tu n'étais pas là. Tu étais fatigué, je pense. Rabbi Mathia ben Harash, le docteur de la Mishnah. Hein? C'est un homme qui a jamais regardé en dehors. Pas que les femmes. Tu parles que des femmes. Tu t'enflammes avec les femmes, toi. Bon, regarde là. Regarde, elle. Hazak. Ça veut dire, en fait, c'est pas que les femmes. Tout ce qui ne t'appartient pas. Que ça soit la villa de ton... Si tu regardes la villa de ton camarade et tu dis, moi, je vis là, je la regarde. D'accord? Alors tu as fauté. Ta vie, elle n'est plus là. Rabbi Mathia ben Harash, il a fait attention tout le temps de ne pas regarder quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça veut dire, vous avez un jardin, vous avez une maison, vous n'avez pas de jardin, vous avez la fenêtre, et vous voyez la villa de son camarade et tu regardes. C'est interdit. Assur Adam la Amod bekomat havero lirota. Interdit à l'homme de regarder, par exemple, le champ de blé de son camarade. Il voit que le blé, il monte, il dit blé, 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 blé. Il faut balayer tes yeux. Balayer. Blé anara. Il faut que tu te sauves. Il ne faut pas regarder. Ah. Pas ça, non. Charlie, tu as raison. Non, attends, je réponds Charlie. C'est vrai qu'on regarde, des fois on ne fait pas attention, on ne contemple pas. Ce n'est pas un regard profond, c'est vrai. Mais si tu regardes, toi tu n'avais pas intérêt, quand même tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que ton camarade, qui a la propriété, qui a la richesse, ou qui a la piscine, ou qui a ce que tu veux, lui il pense que tu as regardé avec contemplation. Oui, alors tu ne fais pas. Alors tu ne fais pas. Nos sages ils ont dit. Amarabiod Amarav. C'est un Gemara dans le traité de Baba Kama. Peu importe. Donc on fait attention. Rabbi Mathia ben Harash, il a dit, moi je ne regarde pas. Et un jour, il a dit le Satan à Dieu, il lui a dit, écoute, moi, tu me permets de me déguiser en femme, mais la Miss. Ça veut dire la beauté de la beauté. Alors la beauté, je ne sais pas comment elle est. Est-ce que c'est filiforme, c'est le corps, c'est l'âme, c'est le haine, c'est la grâce. On ne sait pas ce que c'est, la beauté. D'accord? Il y a qui boit, une femme, il dit, voilà, ftecha, l'autre elle est dlaha, l'autre elle est... Ça dépend. On ne sait pas. Non. Il lui a présenté une femme avec du haine. C'est pas cette femme une prostituée, où personne n'en veut. D'accord? Ou les dégoûter. Non, il lui a présenté une hassida. Une hassida avec bien. Avec la perruque ou bien le foulard. Il lui a dit, là voilà ton vrai zivoug. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ahad? Il faillit tomber. Il a dit à ses élèves, nous allons faire kebab, des brochettes de viande. Allez-y, montez-moi un feu très fort
mettez des brochettes, 2 brochettes dedans. Il a dit pourquoi 2? Pourquoi pas pour tout le monde? Il a dit 2 brochettes, je commence par moi d'abord, on verra. Une fois qu'ils ont bien chauffé cela, il a pris les 2 broches, il les a, tac, il a fait rentrer dans ses yeux. Il a abîmé son corps, qui n'est qu'un des corps, mais il a gardé son âme, qui est en accord avec miséricordieux. C'est haram. Il y a le mauvais penchant. Il y a un mauvais penchant ici. Ses yeux. Parce qu'il dit, les yeux provoquent tout. Aujourd'hui, les gens mangent un gâteau et le mettent sur les réseaux. Les gens regardent, tout se regarde. C'est ce que j'ai dit avant que tu viennes. J'ai dit que les visions, ils sont dans Internet. La plus belle affaire du siècle, depuis que le monde, il est monde, avant Adam Arishon ou après Adam Arishon, le serpent, c'est les réseaux sociaux. Et c'est un juif qui l'a fait. Ah bah. Voilà, pourquoi? Parce que tu vois, tu défiles. Les yeux. Les yeux de l'homme ne se rassasient pas. Donc si quelqu'un, c'est un autre verset dans les proverbes, celui qui ferme ses yeux pour ne pas regarder le rat, c'est en fait la sexualité, c'est les désirs sexuels. Ça, le rat, d'accord? C'est marqué dans le proverbe que Hachem lui donne une grande bracha, c'est sûr et certain, il fait partir. Parce que qu'est-ce que c'est Olam Haba? Nous on s'imagine, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il n'y a ni manger, ni boire, ni rien du tout. Il n'y a pas de devoir conjugal. Il y a qui attendent 72... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien. Ils ont dit 72, Gematria Hesed. Moi j'attends 72, moi aussi. Valeur numérique Hesed. Le nom de Dieu, le plus grand nom de Dieu, c'est la valeur numérique 72. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Vav, Dalet, ça fait combien? 20. He, Yud, ça fait 15, ça fait 35. Vav, Yud, Vav, ça fait 22. 22 et 35. Hein? 57 plus. He, Yud, ça fait 15, ça fait 72. Voilà où est-ce que je vois. Moi, je vois ça. C'est ça le 72. Bon, maintenant, on continue. Maintenant, Hadassah, c'est Esther. Esther, tellement elle était cachée qu'elle a dévoilé Dieu. Pourquoi elle a dévoilé Dieu? D'une façon naturelle. Batissa Hesed, Be'ene Kol Roea. Quand Be'ene Kol Roea, tout le monde, celui qui la voyait. Il y a des gens qui voient. Celle-là, elle est belle, elle n'est pas belle. Donc, il y a un jury pour faire des Miss Monde, ou là, comment il s'appelle. D'accord? Il y a des jurys, non? Un, il dit celle-là, elle n'est pas, l'autre est là. Mais elle, tous les jurys de Suze, ils sont tombés KO devant, pas la beauté, le hen. C'est quoi le hen? La grâce, le charme. C'est magnifique. Et quel est son charme? C'est qu'au moment où il a regardé, elle a baissé les yeux. Esther. Tu vois une Miss Secret, elle se montre à la télévision. Elle regarde. Ça marche comme ça, la vérité. Ça marche comme ça. Mais elle a dit, tout le monde la regarde, tous les jurys lui ont donné gain de cause. Parce qu'elle s'appelle Hadassah. Parce qu'elle s'appelle Myrte. Et le myrte, c'est les yeux. C'est magnifique. Ok. Tu me demandes une question très belle. C'est le Shekerahen ve'ebel hayofi. Shaira ata tajemtana. Tu as dit Shekerahen. Cette question à toi, elle est... on n'a rien entendu. Il faut juste là-bas fermer. Attendez. C'est marqué dans le Talmud. Hé, petite, va fermer la porte là-bas. Aïe, c'est marqué dans le Talmud quelque chose de très effrayant, mais très important pour nous.
marqué comme ça. Lorsqu'une personne, elle est malade, dans son lit de mort, nous sommes obligés, on va tous passer par là. Ok? Le malade, il regarde comme ça. Et l'ange de la mort, c'est marqué Malach, Amavet, Kulo Male Enaim. Il est rempli des yeux. Kulo Male Enaim. Lorsque l'homme, il le voit, on va expliquer de façon cartésienne et de façon kabbalistique. Lorsque l'homme, il le voit, il a peur nival, venivat, c'est-à-dire il est affolé et il est complètement perdu, terrorisé, qu'il ouvre sa bouche. Il ouvre sa bouche. L'ange de la mort, il a un glaive dans ses mains avec une goutte d'acidose, la bile noire, ouverte, et il lui fait tomber dans sa langue, il l'avale, et c'est comme ça qu'il meurt. Voilà ce que le Talmud nous raconte. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi l'ange de la mort, il se présente avec entièrement des yeux? Pourquoi les yeux? Parce qu'il a profité peut-être avec les yeux, mais le corps, le ventre aussi, il profite. Les mains aussi, ils profitent. La bouche, elle profite. Pourquoi les yeux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que l'homme, il peut voir un ange? Il peut le voir? Il ne peut pas le voir. Alors comment le Talmud, il peut nous raconter ou nous déclarer avec certitude que l'homme, le malade, il voit l'ange de la mort? Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas plus grand que son nez ni que ses yeux. Explique le Sefer Hasidim. Le Sefer Hasidim, c'est Rabbi Yehuda de Worms. En Allemagne, il y avait une ville pleine de Torah, remplie de Torah. Worms, en Allemagne. Et là-bas, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yehuda Hassid. Il a écrit Sefer Hasidim. Là, dans ce Sefer-là, il a dévoilé des secrets énormes. Mais il y a qui disent que ces secrets, il a fait comme testament seulement à sa famille. Tous les autres qui ne sont pas de sa famille, ils peuvent ne pas écouter. Par contre, le Hazon Ish, Rabbi Avraham Ishayahu Karlitz, c'est un grand tzaddik, il a dit, je suivrai tout ce qu'il a dit, le Sefer Hasidim. Parce que c'est un homme tellement pieux qu'il connaissait la Kabbalah comme s'il était dans le ciel en train de regarder Rabbi Shimon ben Yochai qui lui a enseigné. Mon cher Rabbeinu qui lui a enseigné. Sefer Hasidim, il dit, l'homme, il voit que dalle. C'est l'ange de l'homme, en haut, qui voit l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que le corps n'est qu'un décor, mais l'âme, l'homme, il n'a pas la maîtrise de son âme. Il n'a pas. Il ne sait pas comment elle s'appelle, de quel niveau elle est, combien de tribulations elle a supporté, combien de vies antérieures, Guinam, Gilgul, il ne sait pas. Alors qu'est-ce que son âme, elle va voir? Il dit non, mais l'âme de l'homme en haut, son ange protecteur, il voit. Et il lui transmet à son âme physique, qui est dans le physique. C'est beau ça. Et elle ne voit que les yeux. Et pourquoi elle voit que les yeux? Explique le Hatam Sofer au nom de son maître, Rabbi Nathan Adler. Et j'ai vu cela dans un livre Mahazé Enaim, encore ancien rabbin, avant ces deux-là. Il a dit parce que les yeux, c'est eux qui ont créé l'ange de la mort. Alors je dis que les yeux qui ont vu ça, ils ont créé plus de yeux dans l'ange. Ça veut dire en fait, en conséquence pratique, chacun il a son ange de la mort. Chacun il a une usine des yeux. Moi ça me fait pas peur quand je parle de ça.
Moi, ça me fait plaisir de parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me faire plaisir dans Gan Eden. Je veux faire tchouva. J'ai envie de me changer. J'ai envie de dire, mais si je dois voir Dieu, avec quels yeux je vais le voir? Dieu, yeux, avec quoi? Bio? Comment je vais le voir? Mais, Raboutaï, est-ce qu'on est venu dans ce monde pour faire quoi, en fait? On est venu faire quoi ici? On est venu ici. C'est pas grave. Je sais que c'est difficile. On sait qu'on supporte beaucoup de choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il est émet. Hachem, il est vrai. C'est tout. Et si Hachem, il est vrai, Dieu, il met ses yeux sur les sadikim qui essayent d'être vrais. Ça nous arrive de fauter, c'est pas grave. Demain, c'est le jeûne. Esther nous a dit, venez, on va jeûner. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important. Parce que je n'ai pas oublié pourquoi je dis que Haman, il a les mêmes yeux que le serpent. Maintenant, je vais vous le dire. Haman, c'était un homme très, très, très important. Oui. Après Ahashverosh, qui était celui qui est venu après? Haman. Comme à Mavdil, hein, on fait le distinguo entre le pharaon et Joseph. D'accord? À Mavdil, hein, séparé entre le sadique de Joseph et le rachat de Haman. C'est vrai? Il avait tout le confort, il avait tout le kavod. C'est vrai? À qui elle a invité avec le roi chez elle à la maison? Esther. À qui elle a invité? Haman. Là, c'était le premier jour. Quand elle a réuni Ahashverosh et Haman, il lui a demandé, Maché la terre, Vinatenlach, dis-moi, Esther Amalka, tu me plais tellement, tu es tellement gracieuse. Les autres, c'est incroyable ce qui est marqué là-bas. C'est marqué que Esther, elle a été chérie Mikola Betulot. Dans la Megillah, elle est mariée ou elle n'est pas mariée, Esther? Mariée. Avec qui? Mordechai. Magnifique. C'est marqué qu'elle a plu à Ahashverosh mieux que toutes les vierges. Elle est mariée, elle a des enfants, mais elle pleut à Ahashverosh mieux que toutes les bétoulottes. Normalement, quand quelqu'un se marie avec une bétoula et vierge, c'est ça, il lui donne Mataïm, dans la Ketouba, s'il se marie avec une Almana ou Gerusha, il lui donne Mané, ça veut dire un sang, l'autre 200. Et là, Esther, elle défie toutes les filles. Et elle dit, oh, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Hen. Elle a un hen. Waouh. Haman, il entend, lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, écoute, là, on va manger maintenant ce que je t'ai préparé, et demain, ouais, tu viendras, et on fera le festin, et je te dirai ce que je veux. En attendant, Haman, il est sorti. Et une fois qu'il est sorti, il a dit, waouh, si elle m'a invité à moi, c'est qu'elle doit m'aimer. Et le Ahashverosh, il n'a pas dormi toute la nuit. Parce qu'il s'est posé la question, dit Rashi au nom du Talmud, il s'est posé la question, il dit, mais pourquoi j'ai l'insomnie? Mais d'abord, j'ai un problème. Vous savez que les rois, dans leur habitude, quand ils avaient des insomnies, ils amenaient les archives, et ils faisaient les zichronos, ce sont les souvenirs, d'accord? Et ils voient qui est-ce qui leur a rendu service, et ils ont vu que Mordechai, il lui a rendu service, et il a dit, qu'est-ce qu'il a été fait pour Mordechai? Vous lui avez donné un cadeau, rémunération, il ne dit rien. Et Haman, il arrive. Mais, Ahashverosh, il dit, attends, demain, je dois revenir avec Esther. Pourquoi elle invite Haman? Qu'est-ce qu'il a Haman avec moi? Moi, je suis le roi, je suis son mari. Qu'est-ce qu'il a Haman? En fait, il lui a monté le dimion. Il lui a monté la snara, comme on dit en arabe. Snara, ça veut dire le dimion. Il a dit, ah, peut-être elle préfère Haman que moi. Vous avez vu l'homme. Pourquoi? Parce que l'œil, il s'est imaginé que Haman, il veut lui prendre ça. Qui est-ce qui a voulu prendre Hava à Adam Arishon? Le serpent. Waouh. Le serpent, il a dit, je vais lui donner à consommer à elle. Elle va donner à son mari va mourir et moi je vais la prendre comme femme. Donc on voit pas que c'est pas le serpent qui circule dans les eaux, dans les jungles, comme ça. C'est un homme, bonhomme, beau gosse,
il avait les strueurs, il avait des beaux yeux comme ça. Violets ou je sais pas combien. Vous comprenez ça? Il a voulu. C'est l'histoire de Haman. Attendez. Et lorsqu'il est sorti, il a dit, waouh, elle m'a invité. Et quand il sort, il n'est pas content. Mais il ne dit pas pourquoi il n'est pas content. Il va à la maison, ils lui ont dit, tu sais, elle m'a invité à moi. Il dit à sa famille, à Zerachisto, il dit à sa famille, à sa femme, à ses conseillers, elle n'a invité que moi. Alors il lui a dit, alors tu es content? Il lui a dit non. Aînez-nous chauvé. Écoutez ça, écoutez ça. Il lui dit, ça ne vaut pas l'or, le kavod, les lingots d'or. L'histoire que je vous ai racontée, l'œil sur la balance, avec l'œil. Il dit, ça ne vaut pas, tout ça, ce que j'ai, ça ne me vaut rien. Quand je vois, écoutez, cette Megillah, elle est profonde. C'est-à-dire, quand je vois Mordechai assis devant le palais du roi. Quand je le vois, mais ne le vois pas. Ne le vois pas, bon sang, reste tranquille, tu as tout ce qu'il faut, pourquoi tu le vois? Il ne se rassasie pas. L'œil ne se rassasie pas, malheureusement. Il a tout. Mais s'il lui manque un petit quelque chose. C'est comme nous, Shabbat, moi, c'est mon défaut, moi. Mais il a, je demande pardon à la maîtresse de maison. Je vois toute la table, elle est comme Picasso, la couleur rouge, les provoires, les aubergines, tout. J'ai dit, mais il manque les radis. Parce que le Shabbat, c'est comme le paradis. Et là, il n'y a pas radis, je peux pas. Il y a tout. Ma femme, elle me dit, toujours tu me dis quelque chose. Mais arrête, ferme ta... Mais c'est comme ça l'homme. Il voit, il manque quelque chose. Mais alors, c'est à cause de l'œil. Waouh, mais tu passes. L'œil, mais il se passe. C'est ça. Waouh, si on pouvait, vous savez quoi? Celui qui vit heureux. Non, on va finir là. Il manque encore 10 minutes. Celui qui vit heureux, vivant heureux, vivant caché, vivant caché, vivant heureux. Mais quand on dit caché, ça veut dire caché quoi? Caché, sans cacher, sans imprimer, sans comprimer. C'est un cadeau du ciel. Ce que Hachamim nous a pris sur Alexandre Ier. Ce qu'il nous a pris sur Matthias Ben Harash. Qu'il a crevé ses yeux pour ne pas regarder cette femme. Et après, Dieu, il a guéri. Pour nous dire qu'on peut guérir de toutes les maladies, de tous les maux, si on ferme les yeux. Si on fait attention aux yeux. Et Zéou Achir, celui qui est riche, celui qui est content. Toi, tu dis de ce qu'il a. Moi, je dis de son sort. Alors, il s'en sort. Il monte comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Dieu. Il n'a pas besoin. Pas besoin. Esther, elle a gagné cette guerre parce qu'elle s'appelait Hadassah. Elle a fermé ses yeux parce que le myrte, c'est l'œil. Elle avait des yeux verts. Oh. Elle voyait tout en vert. Elle n'a jamais regardé, elle est mieux que moi, lui, il est mieux que moi. Elle a ça, sa voiture, son mari, sa femme. Elle n'a pas regardé. Elle a éteint l'œil de Haman qui ne se rassasie pas de toutes ses gloires. Avec ça, on répond à une question magnifique, magnifique. Nos sages dans le Talmud traité Megillah 13 demandent une question. Dieu, il dirige le monde. Il a écrit la Torah avant que le monde ne soit. Donc tous les événements de ce monde, nous les êtres ici, nous sommes dans la Torah. Vous savez ça? Vous savez que votre nom, votre prénom, votre mari, votre femme, votre mère, ils sont tous écrits dans la Torah. Mais on n'a pas l'œil pour les voir. Mais tout est écrit. Mais nos hachamim qui savent que tout est écrit, ils ont demandé où on sait dans la Torah avant que Purim il arrive que ça va arriver. Haman mina Torah minaïn. Haman, d'où on sait que l'histoire de Haman dans la Torah, elle est écrite? Réponse. J'explique en substance et je vous dis la phrase. Lorsque Dieu, il a interdit de manger le fruit de connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Rishon?
tu mangeras de tous les fruits de Gan Eden. Sauf, ici, cet arbre, ne rentre pas là-bas, ne mange pas. Il a tout laissé, il est parti là-bas. Qui lui a mis ça dans la tête? Un Nahash. Qu'est-ce qu'il a vu le Nahash? Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu le Nahash? Il a vu que Adam et Hava étaient en train de procréer. Il était en train de procréer. Il a vu. Comment il a vu? Pourquoi Adam Arishon il fait ça en plein Gan Eden? Il n'a pas une cachette à lui? Ben il n'avait pas honte. Puisqu'il n'avait pas la faute, il n'avait pas d'honte. Il n'avait pas la connaissance. Il n'avait pas la gêne. Si tu as la connaissance, tu n'as pas la gêne. Une personne qui est en connaissance avec Dieu, tout ce qui lui arrive autour de lui, c'est de la paille. Peu importe pourquoi. Que celui-ci est riche, celui-ci il est beau, celui-ci elle est belle. Ça peu lui importe. Il s'en fout. Ça lui est égal, comme on dit. Vous comprenez? Adam Arishon et Hava, ils n'avaient pas de faute, ils n'avaient pas le mauvais penchant. Donc ils se promenaient en fait nus. Allez-y voir quelqu'un qui va se promener nu maintenant aujourd'hui. Pourquoi on met les habits d'après vous? Pourquoi on met les habits? Comment ça s'appelle les habits en hébreu? Ça c'est le beau. Ça c'est le vêtement. Ça s'appelle C'est quoi? Pourquoi il s'appelle Beged? Beged, Boged, trahison. Vous avez, Adam et Hava, vous avez trahi l'unicité de Dieu, de vous avoir fait un corps majestueux, lumineux. Il n'y a pas de honte, parce que vous êtes en Dieu. Quelqu'un qui est en Dieu, dans la connaissance, dans l'amour de Dieu, dans le partage, dans la connexion, il n'a pas honte. Mais une fois que vous avez fauté, vous avez été rebelle, donc la rébellion est un grand tailleur qui confectionne des bogdim, des bégadim. Vous comprenez? Oui. Dans la connaissance dite de l'achat, c'est ça? Eux, en fait, ils étaient dans la même idée quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Donc ils n'étaient plus. Quand ils ont mangé, ils n'étaient plus. Et pourtant, eux, dans leur idée, c'était qu'ils voulaient la connaissance. Mais c'est pas. Mais non. Dieu leur a dit de ne pas prendre cette connaissance. Dieu leur a dit de ne pas prendre cette connaissance. Soyez reconnaissants pour avoir une naissance. Pour avoir une naissance avec Dieu, il faut être reconnaissant. Parce que si tu n'as que la connaissance, c'est pas bon. La connaissance, elle est bien. Mais la reconnaissance, elle est encore meilleure. Et donc, la reconnaissance, elle attire, elle crée, elle sécrète la naissance. Si un homme, il est reconnaissant vis-à-vis de sa femme, et une femme, elle est reconnaissante vis-à-vis de son homme, il y a une naissance. Mais s'il se donne le dos, Dieu n'aime pas le tourne au dos. Alors, il n'y a plus rien. Ok? Hein, madame? C'est bien? Très bien. Maintenant, le Nahash, ce qu'il a fait, le Nahash, c'est qu'il leur a ouvert les yeux. Et Adam Arishon, il s'est parti, il s'est caché. Vous savez qu'il est parti, il s'est caché dans le Gan Eden. Où il est rentré dans le Gan Eden? Où? Il est rentré dans l'arbre de connaissance du bien et du mal à l'intérieur. Et Dieu lui dit, mais où tu es? Aïe? Il lui dit, où tu es? Il lui dit, mais tu sais, j'ai entendu ta voix. Ah. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché. Et ça veut dire, avant, je te voyais. Mes yeux, ils étaient naïfs, complets, parfaits. Je te voyais. Mais je les ai voilés. Donc je ne le vois plus. J'entends. J'ai entendu ta voix, mais je ne te vois plus. Il lui dit, Dieu, hier, avant la faute, tu voyais d'un bout du monde à l'autre, et maintenant tu es à l'intérieur de l'arbre. Celui qui consomme l'arbre de connaissance interdit les plaisirs sexuels par ses yeux, il est à l'intérieur de l'arbre. Un jour, c'est une écorce, et un jour, on prend le tronc, et on le fait pfff, on lui enlève la racine. Il n'y a plus rien avec Dieu. Alors il lui a dit, ah, Ayeka, où tu es? C'est quoi Ayeka? De là, on voit qu'à Purim, il faut se déguiser. Parce que l'homme, il s'est déguisé. L'homme, il s'est déguisé, il s'est caché. C'est pour ça qu'on se cache. Parce que Dieu, il s'est caché dans la Megillah.
Il n'y a pas le nom une fois de Dieu dans la Megillah, il n'y a pas. Alors que c'est lui qui a écrit la Megillah, c'est lui qui a dit tout, non? Ben parce que Dieu il se cache, parce que l'homme il s'est caché, parce qu'il ne le voit pas. Dieu, il veut se dévoiler. Mais puis si tu vois autre chose, tu ne peux pas voir Dieu. Vous comprenez? Donc il se cache. Alors il dit, Ayeka, où tu es? Il lui dit, mais je me suis caché. Il lui dit, pourquoi je ne sais pas où tu es? C'est quoi les initiales de Ayeka, où tu es? C'est la question qu'on nous pose à nous tous. Ayeka, les initiales. Ani, Aleph. Ani, c'est qui Ani? Moi. Yodea, je connais. Kol, tout, Anistarot, les cachettes. Je connais toutes les cachettes. Ne te cache pas pour voir quelque chose qui ne m'appartient pas, qui va te défier, qui va t'enlever ton âme. Tu ne peux plus me voir à Gan Eden, dans Olam Abba. Tu ne peux plus me voir. Tu ne peux pas voir le Beth Amikdash. Tu ne peux pas le voir. Je connais tout. T'inquiète pas. Haminaetz Asher, il lui dit. Haminaetz. Est-ce que de l'arbre que je t'ai demandé, t'ordonné de ne pas consommer, as-tu consommé? Voilà ce qui est marqué. Nos sages disent, Haman, c'est He, même Nun. Hamin. Dans la Torah, il n'y a pas de voyelles. Il dit Haman, Hamin, Aes. Hamin, Aes. Est-ce que de l'arbre que je t'ai demandé de ne pas consommer, as-tu consommé? Il dit oui, parce que je l'ai vu. Vatere Aisha. Je vois quel arbre, il est magnifique, je vois les yeux, ils avaient des plaisirs. C'est quoi cet arbre-là? C'est le plaisir sexuel. C'est ça, dit le Zohar Kadosh, c'est ça. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça. C'est les yeux qui regardent des choses qu'il ne faut pas regarder. Ou bien des plaisirs que tu vois, que tu mets le Aïnara dans le bien de ton camarade, tu veux lui enlever. Si vous prenez le nom de Haman, vous voyez que... Pourquoi on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi on pourrait appeler l'arbre du bien et du mal? Pourquoi de la connaissance? Parce que ce n'est pas un vrai arbre. Vous croyez que c'est un arbre avec des fruits? C'est un arbre de connaissance. C'est la science. Ce n'est pas un arbre du Gan Eden qui est un arbre et le serpent, c'est un serpent. C'est toute l'imagination de l'homme. Vous comprenez? C'est le miroitage. Le miroir, c'est Nahash. Nahash, c'est un miroir. Nehoshet. Nehoshet, c'est le cuivre. Oui? C'est vrai? Nehoshet. À l'époque, les miroirs, ils se faisaient en miroir, en Nehoshet. D'accord? Donc, quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous dites? Ah, je suis belle, je suis bien, ou je suis laide. Comme le LED. Bon. Je suis bien, je suis magnifique. Je me miroite. Le serpent, il est rentré à l'intérieur de la femme, c'est le Yetzirara. Il a fait miroiter. Le serpent, à l'époque, il paraît qu'il était debout. Voilà, je t'ai dit qu'il était debout. Puis il voulait se marier avec Hava. Il avait 2 jambes, il avait 2 pieds, il avait 2 yeux, il avait un crâne. Avec 2... Tout, bien, oui, ça. Mais en fait, c'est pas un homme, c'est pas un bête. C'est une force négative qu'il y a en nous. Vous savez ce que c'est? C'est l'homme lui-même. L'homme, il est habillé de 3 personnages à l'intérieur de lui. Nefesh Tahtona, Nefesh Benonit, et Nefesh Eliona. Il y a 3 hommes à l'intérieur. Nous avons été confectionnés par le grand tailleur Dieu. C'est l'homme d'en haut, pur, l'homme moyen et l'homme d'en bas. Celui qui cherche l'égoïsme, le présent corrupteur en bas, l'égoïsme, les racines qui nous amènent vers le mal, c'est Bélial. C'est l'ange qui est l'ange, le Malach Hamavet. Il est rempli des yeux. Parce qu'il a commencé depuis Adam Arishon à prendre les yeux des gens. Donc c'est une fabrique des yeux. Il leur dit, hey, t'as regardé quelque chose qui n'est pas à toi, donne-le-moi l'œil. Ah là, non. Il le prend. Vous comprenez? C'est très simple, ça. C'est beau, c'est magnifique. Bon. Maintenant, on va pas rentrer dans Haman Haes. Ça veut dire d'où on sait que Haman il va être pendu dans l'arbre. Haman Haes. Il va tomber. C'est magnifique. J'ai beaucoup à dire sur ça, mais je ne vais pas parler. Je vais juste terminer avec un hidouche de la semaine, une nouveauté. J'ai dévoilé comme ça, Hachem, j'ai pris le stylo, j'ai marqué Haman. Je ne sais pas si
Attendez. Je vais mettre ça. Je prends, je ne sais pas si j'ai un stylo ici. Comme ça, je vais vous le montrer. Vous n'avez pas un stylo avec vous? C'est pas mon style de ne pas avoir un stylo chez moi. Stylo. Ça va? Rien? Bon. Vous avez un stylo? Voilà. C'est un stylo Hazak. Je vais vous marquer le mot Hazak ou Barouf. Le bleu, le rouge. Très bien. Je vais vous marquer le nom de Haman, oui? Alors, comment ça s'écrit Haman? Hé. On va marquer un grand Hé. Hé. Après, Mem. Je vais marquer un Mem. Après, un Noun. Voilà. Voilà. Haman, c'est ça, oui? Haman. Très bien. Quel est l'ange de Haman? Comment il s'appelle l'ange de Haman? Comment il s'appelle l'ange? Chacun il a son ange. Comment il s'appelle l'ange de Haman? Haman. D'où je sais. Regardez. Si je prends le Hé par phonétique, je le marque Hé, Hé. Je fais rentrer le Hé dans Hé. Hé, Hé. Après, je fais le Mem. Je fais un Mem. Après le Noun, je vais Vav, Noun. La fin des mots du corps de Haman. Hé, Mem, Noun. Hé, Hé. Mem, Mem. Noun, Noun. Donc, Haman. Encore une fois, Haman. Waouh, ça veut dire. De là, j'ai appris que Dieu, quand il a dit au béni Israël, à Moshe Rabbeinu, de ne jamais laisser la trace de Amalek. Jamais. Amalek a été l'ennemi qui a contre Dieu, c'est pas contre le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël c'est le peuple de Hachem. Ils n'ont rien fait. Il est venu, il a combattu les hommes, les femmes, les trucs comme ça, contre Dieu. C'est pas contre l'âme Israël, c'est contre Dieu, parce qu'il aura fait des miracles. Alors pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu as? Il a dit, Haman, cache un autre. Parce que si tu laisses une petite vie de Haman, de Amalek, de Agag, il va naître un autre. C'est pour ça qu'il faut complètement Maho, Emhe et Zecher Amalek. Il faut effacer le souvenir de... C'est quoi le souvenir de Amalek? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il fasse des bébés. Parce que un Haman cache un autre. Vous comprenez? On va terminer le cours ici. On va faire la bracha. Je vais vous faire une bracha. Que Hachem Yitbarach, il vous donne la santé. Hein? Kaddish, bien sûr Kaddish. Qui vous donne la santé. La santé à tous ceux et celles qui nous écoutent. Tous des personnes qui lisent les Télim. La belle âme et l'armée des psaumes que nous avons nuit et jour. Vous pouvez vous inscrire aussi. Vous faites quelques psaumes. Que Hachem les bénisse. Et voilà, je vais vous dire la dernière parole. Ma tête et mon cœur, ils sont là-bas. Là-bas. Où là-bas? Où? Gaza. Mais où? Les otages. Ça, c'est impensable, c'est impossible. Tout mon ta'anit de demain, ma tchouva de demain, c'est pour que Hachem il dise, Daï, ça suffit, va les sauver. C'est inhumain. C'est inhumain. Les pauvres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Toutes ces filles, toutes ces femmes, tous ces hommes, des bébés, Tav, Venachim, Haman, les vieux, les vieilles, les gens, les handicapés. Alors, demain, je fais tchouva sur quoi, en fait? Est-ce que ces hommes-là qui transpirent, qui vont aux toilettes et qui vieillissent, c'est eux qui ont fait ça? Ou c'est un bâton entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est un bâton. Donc moi, je vais aller regarder Dieu. Pourquoi il y a ce bâton-là? Si on est ma'amine, moi, je suis ma'amine be'emouna shlema. Je suis ma'amine be'emouna shlema. Que bien sûr, c'est sûr qu'il veut nous purifier quelque part. Alors demain, on a un ta'anit de Esther. Elle a fait... Vous savez quand c'était le ta'anit de Esther? Quel jour? Quel jour, Shabbat? Mais lequel? Hein? Mais non, ce Shabbat, il va être voir. Mais le ta'anit de Esther à elle, c'était quel jour? Le jour de la Xéra. Le décret, il a été quand? Quel jour? Le décret? 13 Nissan.
Nissan 13. Après, 14. Après, puis 3 jours. Le 3e jour, c'est quand? Pessah. Elle n'a pas mangé ni le hamatza, elle n'a rien mangé. Tout le peuple d'Israël a jeûné à Pessah, le jour de la libération. Ils ont jeûné. Mais comment elle a pu faire une chose comme ça? D'annuler des lois de la Torah pour des lois de quoi? Elle avait des yeux, elle n'avait pas des yeux. Elle avait Roi HaKodesh. Hadas, elle a les yeux, parce qu'elle avait les yeux purs. Dieu lui a dit, fais ça. Annule ma Torah. Que les gens, ils mangent pas. Même la matzah, même le Korban Pessah, ils mangent pas. Pour sauver le peuple d'Israël. Vous comprenez? Nous aussi, on mange pas demain pour sauver les otages. Vous comprenez? Amen et amen. Yallah. Amen. Amen. Yehi Shemei Rabba Mevarach. Amen. Amen. Haïm et Sava. Lano. Bruchim Tiyu. Tako Baruch. Kol Tov.